Enigma. Enigma est une machine électromécanique portable servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information. Elle fut inventée par l'allemand Arthur Scherbius, reprenant un brevet du néerlandais Hugo Koch, datant de 1919. Enigma fut utilisé principalement par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme Enigma désigne en fait toute une famille de machines, car il en a existé de nombreuses et subtiles variantes, commercialisées en Europe et dans le reste du monde à partir de 1923. Elle fut aussi adoptée par les services militaires et diplomatiques de nombreuses nations. Son utilisation la plus célèbre fut celle faite par l'Allemagne nazie et ses alliés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, la machine étant réputée inviolable selon ses concepteurs. Néanmoins, un nombre important de messages Enigma ont pu être décryptés près de 7 ans avant la guerre. Dès 1931, le service français de renseignement, surnommé le Deuxième Bureau, était parvenu à recruter une source, Hans Thilo Schmidt, au sein même du bureau du chiffre du ministère de la Reichswehr. Il obtient de lui de premières copies de la documentation. Il les proposa à l'Intelligence Service britannique, qui se montra sceptique, et au service polonais qui fut très intéressé. Une coopération s'instaura qui allait durer jusqu'en 1939. Les Français continuèrent de fournir de nouveaux renseignements obtenus de la même source, et les Polonais montèrent une équipe qui parvint à reproduire la machine à partir de la documentation de plus en plus précise qui leur parvenait. En janvier 1939, le service de renseignement français invita les Britanniques, notamment le cryptanalyste Dilly Knox et le mathématicien cryptologue Alan Turing, pour leur faire partager les informations franco-polonaises, les Français continuant de bénéficier mensuellement de leurs informations sur les réglages des roues et tambours de la machine, et les Polonais ayant trouvé comment décrypter les messages. Puis, afin d'améliorer l'efficacité de leur travail, les Alliés décidèrent d'envoyer et de centraliser tous les éléments connus sur les déchiffrages d'Enigma à Bletchley Park, où les services secrets britanniques avaient financé une machine de cryptanalyse qui n'était pas encore opérationnelle. Capable de déchiffrer les messages Enigma en perfectionnant les bombes électromécaniques inventées et mises au point par Rejewski. Les informations obtenues grâce au déchiffrement des messages Enigma donnèrent au camp des Alliés un avantage certain dans la poursuite de la guerre. Il a été estimé que le conflit en Europe a été écourté d'au minimum 2 ans grâce à la cryptanalyse des chiffres et des codes allemands. Description. Enigma chiffre les informations en faisant passer un courant électrique à travers une série de composants. Ce courant est transmis en pressant une lettre sur le clavier. Il traverse un réseau complexe de fils, puis allume une lampe qui indique la lettre chiffrée. Le premier composant du réseau est une série de roues adjacentes, appelées rotors, qui contiennent les fils électriques utilisés pour chiffrer le message. Les rotors tournent, modifiant la configuration complexe du réseau chaque fois qu'une lettre est tapée. Enigma utilise habituellement une autre roue nommée réflecteur et un composant appelé tableau de connexion, ce qui permet de complexifier encore plus le processus de chiffrement. Enigma est une machine électromécanique, ce qui signifie qu'elle utilise une combinaison de parties mécaniques et électriques. La partie mécanique est composée du clavier, des différents rotors arrangés le long d'un axe, et d'un mécanisme entraînant en rotation un ou plusieurs des rotors chaque fois qu'une touche est pressée. Le mécanisme exact varie, mais la forme la plus commune est celle où le rotor, du côté droit, tourne chaque fois qu'une touche est pressée, et où régulièrement les rotors voisins sont déplacés, de manière similaire au fonctionnement d'un odomètre. Le mouvement continu des rotors permet l'obtention de transformations cryptographiques différentes à chaque pression sur une touche. La partie électrique de l'appareil est constituée par une pile reliant les touches du clavier à des lampes. Lorsque l'on appuie sur l'une des touches, l'une des lampes s'allume. Par exemple. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.